Car enfin, pourquoi s'attarder tellement sur l'islamisme européen, pourrait-on m'objecter, alors que la question de l'islamisme dans votre pays est tellement plus urgente? Après tout, l'islam en France ne concerne qu'une minorité bien encadrée par des lois qui protègent les principes de la République solidement implantés dans la société française, principes que les atermoiements de la politique et d'une frange infime d'intellectuels ne peuvent pas mettre en péril. Oui, pourquoi tant m'intéresser à ce qui se passe en France et en Europe? Parce que le scénario que j'entrevois pour nos pays dépend en partie de ce qui se joue en France et dans les autres démocraties européennes. Ce que je crains le plus n'est pas le scénario catastrophe à l'iranienne, qui est depuis déjà de nombreuses années dans l'esprit de chacun. La possibilité d'être emporté par la déferlante islamiste qui enfle dans nos pays. Dans un tel scénario, les islamistes prendraient le pouvoir et remplaceraient les clans au pouvoir en place depuis les indépendances nationales au Caire, à Damas, à Alger. Cette issue a déjà été plus d'une fois envisagée et décrite. Elle est toujours une épée de Damoclès sur nos têtes. Elle n'est pas exclue définitivement. Elle continue à nourrir les rêves, les espoirs, voire les projets de groupes politiques religieux déterminés et d'autant plus redoutables qu'ils sont dans ces pays les seuls protagonistes politiques. Les démocrates et les féministes ne représentent rien dans les tractations obscures des pouvoirs en place. Une élite d'autant plus faible que l'exemple iranien la paralyse et lui fait accepter les pouvoirs installés. Une peur qui conditionne aussi les relations entre les États occidentaux et les nôtres. Toute la politique internationale est tendue pour parer à l'éventualité de l'iranisation des pays arabes et les pouvoirs en place dans les pays à majorité musulmane jouent de cette hantise. Alors que nos pays ont opté, pour la plupart et depuis plusieurs années maintenant, pour un deuxième scénario. Ce scénario, ils l'ont imaginé pour reprendre et corriger la politique de leurs prédécesseurs, qui avaient, en apprentis sorciers, favorisé dès les années 1970 l'islamisation de la société pour étouffer les velléités démocratiques de leur peuple. Les pouvoirs actuels ont hérité des séquelles de cette politique, sous forme de mouvements violents déterminés à les éliminer. Un scénario machiavélique, travaillé à plusieurs mains, qui vise à maintenir en place les pouvoirs existants, tout en intégrant les islamistes modérés. Sa réalisation serait aussi néfaste pour les femmes que le scénario à l'iranienne. Les stratégies politiques chez nous et en Europe font le pari d'un islam modéré capable de s'intégrer au système politique existant, aussi bien aux démocraties européennes qu'au régime des pays du Sud. Voilà pour quelle cause juste, noble et urgente on sacrifie aujourd'hui le désir de liberté et d'égalité des femmes dites arabes et musulmanes. Après les libérations nationales, les reconstructions nationales, il s'agit maintenant d'intégrer les islamistes. Et là, il n'est plus question d'attendre, comme on nous le demandait alors, quand on nous faisait espérer l'égalité après le développement, l'alphabétisation après le changement des mentalités. On nous demande aujourd'hui de nous plier à ces mentalités. Il s'agit, toute honte bue, de se rendre à l'évidence.
est d'accepter notre situation de subordonnés au nom de la paix sociale, de la pérennité des régimes en place et du dialogue culturel international. En un mot, il s'agit de rendre les armes devant cet islam modéré qui fait ses classes en Europe.